Ce matin, l'IUT d'Auxerre, enseignement de la spécialité pharmacie pour ses étudiants en première année de PASS. Ici, pas de professeur, mais un écran où est projeté en direct le cours donné à la fac de Bourgogne-Europe à Dijon, située à plus de 150 km de là. Qu'est-ce qu'on peut traiter comme pathologie alors ? Paulin est l'un des 27 étudiants de cette deuxième promotion iaconaise de PASS, 100% en distanciel. Suivre cette première année de concours délocalisée était une décision mûrement réfléchie. Je me suis orienté en PASS à Auxerre parce qu'il y avait la possibilité de rester encore chez moi et donc c'était quand même un gros avantage sur cette année qui est réputée pour être très chargée même. Il n'y a pas tous les inconvénients de la vie étudiante comme le ménage, la cuisine, les courses qui prennent du temps et ce temps-là que moi je gagne en étant chez moi, en étant avec mes parents, c'est le temps où je peux soit réviser en plus, soit me coucher plus tôt ou soit sortir, faire des activités pour me changer l'esprit et après pour pouvoir être plus efficace derrière sur les cours. Suivre l'intégralité des cours en ligne lui a fait un peu peur, au début. Je regrette absolument pas mon choix d'être resté à Auxerre. Qu'on soit à Dijon ou à Auxerre, la plupart des étudiants ils suivent en visio ou d'autres en différé parce qu'on peut revoir les cours, ou il y en a qui ne les suivent pas du tout. Ce qui fait que finalement, on n'a pas trop le choix et on s'habitue, même si c'est vrai que le côté social il est relativement restreint, mais je ne pensais pas le fait d'être à Auxerre qui empêche de voir les gens, c'est juste le système en visio qui fait que le contact social il n'est pas forcément très présent. S'il est admis, il devra alors déménager et gardera peut-être un bon souvenir de cette année atypique, avec sa salle réservée, son accompagnement technique et scolaire dédié, dans un cadre confortable. Montant de l'opération, moins de 100 000 €, financé par le Conseil départemental de Lyon. Une initiative issue du Pacte Santé 2022-2024 qui a pour but de réduire les problèmes d'accès aux soins dans le département, en ciblant notamment les étudiants en santé. Il y avait la difficulté de savoir où étaient les lycéens de l'année d'avant qui avaient choisi de s'engager dans les professions de santé. L'idée de la manœuvre étant de les repérer, de mieux les connaître, de les accompagner. On a commencé à réfléchir sur comment faire en sorte que les gens d'ici puissent devenir les soignants d'ici dans quelques années. C'est plus facile de motiver quelqu'un à rester en province que quelqu'un d'une grande métropole à faire le chemin inverse. Un nouveau pacte de santé 2025-2027 doté de 3 millions € a été adopté en avril dernier et pérennise cette année de PASS délocalisée. Une décision vue d'un bon œil par le doyen de la faculté de pharmacie de Bourgogne, qui observe depuis 5 ans des signes encourageants des différentes promotions de PASS délocalisées à Nevers. On s'aperçoit que la PASS délocalisée, c'est le meilleur outil qui puisse exister pour permettre de répondre aux problèmes des déserts médicaux et au retour des étudiants en stage dans ces régions. Ce système permet en fait d'avoir des étudiants qui sont attachés à leurs racines, ou du moins leur milieu, sont concernés par les études de santé. Et on s'est rendu compte que ces petites promotions de 30-40 étudiants les émulaient. Pour le doyen, qui échange avec ses confrères d'autres universités, c'est la bonne formule. Beaucoup de régions ont fait des LAS, licence accès santé, délocalisées, ça marche pas tellement bien. Autour de Montpellier, les étudiants refusent d'aller à Perpignan. Aucun étudiant grenoblois ne veut aller à Annecy ou n'importe quelle station de ski, même si on leur offre le logement, les forfaits ski, etc. Pourquoi une telle différence ? Eric Lesniewska estime que la PASS forge un esprit de corps. Il constate également que cette année charnière noue de forts liens d'amitié entre étudiants qui influencent souvent la localisation des stages puis de l'internat. Il observe également que l'investissement local est nécessaire pour permettre leur retour dans ces territoires ruraux. Le département et les directeurs des hôpitaux périphériques, type Auxerre, Sens, etc., Joigny, ont ouvert des possibilités d'accueil, de logement, de transport pour les internes. Et donc on a une trentaine d'étudiants internes qui se sont déployés sur Lyon, ce qui n'existait pas auparavant, où il y avait une certaine réticence aux étudiants d'aller dans un centre hospitalier où les logements étaient insalubres. En partenariat avec le Conseil départemental de Saône-et-Loire, l'Université de Bourgogne s'apprête à ouvrir une 3e antenne PASS délocalisée, cette fois-ci à Chalon-sur-Saône en 2026.